Madame, monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Commençons donc par le président Fattah al-Sisi qui a donné ses directives pour développer les aptitudes des employés de l'État. Durant un entretien qu'il a tenu avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et avec un nombre de ministres, le président Sisi a suivi lors de cet entretien l'état de l'avancement des projets du ministère de la Planification. Le point dans ce commentaire. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion qui a eu lieu entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre Mostafa Madbouli et Dr Asim El-Ghazal, ministre de l'Habitat, des services publics et des agglomérations urbaines, portait sur la révision de la position exécutive des projets du ministère du Logement, en particulier en ce qui concerne les nouvelles villes du pays. À cet égard, le ministre de l'Habitat a avancé la situation de la construction dans la ville d'Al-Mansour Al-Gadida et Rachid Al-Gadida, en plus de la nouvelle ville d'Aswan et de ses installations, services, zones commerciales et de divertissement, ainsi que les travaux de construction dans le projet Alexandrie Saweri et les travaux d'aménagement de la zone Zourmeyo, endommagés par les torrents au cours de l'année écoulée. Toujours hier, le chef de l'État a tenu une autre réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et Dr Ala Saïd, ministre du Plan et du Développement économique. L'ambassadeur Bassem Rodi a déclaré que la réunion avait abordé la position exécutive du ministère du Plan et du Développement économique. Le président a ordonné l'élaboration de programmes de renforcement des capacités des employés de l'appareil administratif de l'État, en commençant par la préparation des programmes de formation pour les hauts dirigeants et se terminant par la formation de jeunes leaders. Et on passe au registre relations égypto-américaines avec le ministre des Affaires étrangères, Sema Chokri, qui a eu un appel téléphonique de la part du secrétaire général américain de Anthony Blinken, au cours duquel ils ont échangé leur point de vue sur les questions régionales et la coopération bilatérale afin de lutter contre le terrorisme. Je rappelle que les deux côtés ont souligné l'importance du partenariat stratégique qui lie l'Égypte aux États-Unis. Ils ont également échangé des vues sur les questions d'ordre régional. Ils ont également examiné la situation en Libye et le processus de paix au Proche-Orient. Le ministre des Affaires étrangères, Sema Chokri, a également participé via visioconférence à la conférence du désarmement tenue à Genève. M. Chokri a réitéré la position ferme de l'Égypte sur la nécessité de réaliser un progrès en ce qui concerne le désarmement nucléaire. Il a exhorté la communauté internationale afin de soutenir les efforts déployés pour la dénucléarisation du Moyen-Orient. La ministre de la Santé, Dr Hel Zayed, et l'ambassadeur chinois en République arabe d'Égypte, Lin Li Jing, ont tenu une conférence de presse conjointe après l'arrivée d'une nouvelle cargaison de vaccins à destination de la Chine. Dr Zayed a annoncé lors de cette conférence de presse l'élargissement du spectre de la vaccination au niveau de la société qui sera donc vaccinée. La ministre de la Santé avait plutôt déclaré que la cargaison comprenait 300 000 vaccins, ou doses de vaccins chinois Sinopharm. La cargaison a été reçue par les plus hauts responsables du ministère de la Santé et l'ambassadeur chinois en République arabe d'Égypte. La suite dans ce commentaire. La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zayed, a annoncé mardi 23 février l'arrivée d'une nouvelle livraison de 300 000 vaccins anti-coronavirus produits par le groupe pharmaceutique chinois Sinopharm, dont de la Chine à l'Égypte, et ce dans le cadre des relations profondes liant les deux pays et leurs peuples au cours de longues décennies. Dr Khalid Megahed, porte-parole du ministère de la Santé, a indiqué que cette cargaison s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis pour endiguer la propagation du Covid-19, soulignant que l'Égypte était le premier pays africain à recevoir ce vaccin et à vacciner les équipes médicales. Approuvé par l'autorité égyptienne des médicaments, le vaccin Sinopharm est d'un taux d'efficacité de 86% et un taux de séroconversion
entre 97% et 100% après 2 injections, a fait savoir M. Megahed, ajoutant que les personnes souffrant des maladies chroniques et celles âgées auront le droit d'enregistrer leur nom sur le site web du ministère pour le recevoir. Pour sa part, l'ambassadeur chinois au Caire a mis en exergue les relations enracinées et cohérentes liant les deux pays et les deux peuples au fil des années, soulignant que ces cargaisons visaient à soutenir l'Égypte pour enrayer la propagation du coronavirus et se félicitant de la coopération bilatérale dans le domaine sanitaire. Et pour parler justement de cette nouvelle cargaison, où elle se situe par rapport à notre campagne donc de vaccination contre la Covid-19, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Dr Ayman Aboulaila, qui est membre du comité de la santé au Parlement. Bienvenue à cette édition de Midi au Caire. Oui, bonjour. Alors, une nouvelle cargaison, qui se situe autour des 300 000 doses de vaccins contre la Covid-19. Telle est donc la nouveauté donc, qui vient de parvenir à travers Sinopharm aujourd'hui. Alors, parlez-nous de l'importance de cette cargaison. Allô? Allô? Oui, vous m'écoutez maintenant? Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes sur l'antenne, docteur Ayman Aboulaila, et je répète la question. Que représente cette nouvelle cargaison de vaccins, 300 000 doses, où on en est par rapport à notre campagne nationale de vaccination? Alors, tout le monde connaît qu'on doit prendre 2 doses pour chaque personne. Alors, ce lot va produire à peu près 150 000 personnes pour être vaccinées. Alors, comme tout le monde, on a des priorités pour le vaccin. Au début, on doit donner tous les médecins qui sont en contact avec le Covid-19. Et après, les autres médecins. Et une autre fois, on ouvre aujourd'hui une autre catégorie. Ce sont les gens hauts de 65 ans et avec des maladies chroniques. Oui, alors, docteur Hel Zaid avait dit qu'elle a encore agrandi le spectre des gens qui vont recevoir ce vaccin, à savoir des gens qui se situent par rapport à plus de 40 ans. Et il y a une campagne pour pouvoir, présenter une requête pour être vacciné. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau pas du ministère de la Santé? C'est très bien, ça dépend à la quantité qui vient de vaccins. Alors, je vous donne les priorités seulement. Si on a assez de vaccins pour donner les autres catégories, il y a une école qui dit on doit donner aussi les gens avec des maladies chroniques plus que 40 ans. Il y a des écoles qui aussi pour les professeurs dans les écoles. Il y a beaucoup de distribution, alors ça dépend à la quantité. Oui, mais ça veut dire, si jamais on est arrivé à couvrir la tranche d'après 40 ans, ça veut dire que nous avons quand même un dispositif important de vaccins. Laissez-moi vous demander, docteur Ayman Aboulaila, à propos d'une nouvelle cargaison qui va venir après quelques jours. Il s'agit du vaccin britannique AstraZeneca, donc Oxford. Est-ce que vous avez des informations sur ce lot? Bien sûr. Si on parle on a maintenant à peu près plus que 7 vaccins en seul Sinopharm de la Chine. On a AstraZeneca. On a 2 vaccins en Amérique, Moderna et aussi Pfizer. On a Sputnik de la Russe. Alors, ce qui est en Égypte maintenant, d'après le COVAX, c'est une... tous les gouvernements ont accepté d'entrer dans le COVAX pour distribuer le vaccin. Alors, on va recevoir le AstraZeneca de COVAX
Et on a beaucoup aussi de lots de Sinopharm. Alors, je crois qu'à la fin de cette année, à peu près... En parlant de COVAX, docteur Ayman Aboulaïla, justement aujourd'hui, le patron de l'Organisation mondiale de la santé n'était pas tellement heureux pour cette question de répartition. Il a dénoncé une inégalité entre les pays pauvres et les pays riches en matière d'obtention de vaccination. Votre point de vue? C'est ça, le COVAX est fait. Le COVAX, c'est comme un comité qui assure. propose la distribution égale pour tout le monde. Alors, tout le monde doit défendre en ce vide. Mais bien sûr, les pays qui ont produit le vaccin, comme les États-Unis et comme le Britannique, alors ils ont le priorité pour eux. Mais ce n'est pas fait. Alors, ce COVAX est fait pour cela. Elle doit prendre son devoir. Oui, malgré tout ça, il y a un non-respect de ce COVAX. Merci d'avoir été parmi nous. En tous les cas, à suivre, bien entendu, le bilan qui serait aussi important à savoir. Je remercie en tous les cas le docteur Ayman Aboulaïla, qui est membre du comité de la santé au Parlement. Merci infiniment. Et on poursuit avec justement le bilan sanitaire d'aujourd'hui, tel qu'il a été présenté et déclaré par le ministère de la Santé, qui a annoncé qu'hier, il y a eu 633 nouveaux cas qui ont été testés positifs à la Covid-19 et que 39 personnes sont décédées des suites de cette maladie. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 500 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de la Covid-19 à plus de 138 683 personnes. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de préservation nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Et on va clôturer ce Midi au Caire par justement cette réunion ministérielle qui s'est tenue avec le représentant local du programme alimentaire PAM en ce qui concerne la modernisation aussi, l'aval du PAM dans la modernisation des sociétés rurales. Tout de suite, le point. Les ministères de la coopération internationale, du développement local, de l'agriculture et de la solidarité sociale ont examiné mardi le plan d'action et les démarches exécutives proposées pour étendre le projet du Programme alimentaire mondial PAM afin de réaliser le développement agricole et rural suite à la réussite de la première phase exécutée dans 63 villages dans 5 gouvernorats de la Haute-Égypte. La ministre de la coopération internationale, Rania El-Machot, a tenu une réunion avec le représentant résident et directeur du bureau du PAM au Caire, Mengestab Haïl, en présence des ministres du développement local, Mahmoud Sha'raoui, de la solidarité sociale, Nivin El-Qabbaj, et de l'agriculture, Al-Saïd El-Qusir, pour discuter des futures priorités au niveau des partenariats internationaux, conformément au Programme national de développement 2030. Monsieur Sha'raoui a salué les efforts déployés et les projets de développement exécutés dans nombre de gouvernorats égyptiens et la coordination lors de la phase actuelle dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre le ministère et le PAM. M. Sha'raoui a mis l'accent sur l'importance de soutenir les sociétés rurales et agricoles en collaboration avec le PAM et ce en complémentarité avec l'initiative présidentielle Vie décente pour assurer le développement des villages de la campagne égyptienne et les rendre des villages modèles et intégrés dans tous les services qui préoccupent le citoyen, notamment l'infrastructure, le drainage sanitaire et l'eau potable, ainsi que la création d'emplois pour les habitants des villages, conformément aux directives du président de la République. Pour sa part, Mme El-Machot a passé en revue le partenariat réussi avec le PAM grâce à la stratégie nationale 2018-2023 basée sur 3 axes, dont le renforcement de la sécurité alimentaire, le développement des sociétés agricoles et rurales et le soutien des couches les plus démunies dans les sociétés rurales.
À son tour, Madame El Kabbaj s'est félicitée du partenariat avec le PAM dans la plupart des projets dans le secteur de la protection sociale, dont l'octroi des prêts aux projets des mères d'enfants scolarisés et le soutien des travailleurs intermittents pendant la crise du coronavirus. Monsieur Al-Qusseir a indiqué que le projet proposé par le PAM pour le développement des villages de campagne égyptienne allait de pair avec le projet ambitieux de l'État égyptien pour le réemménagement de 1500 villages. C'est la fin de cette nouvelle édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Dans quelques instants, notre collègue Hani Farag et plus d'informations sur la LTV internationale. Bonsoir.